Bonjour à tous, et bien voici la troisième et dernière vidéo sur savoir engager ses interlocuteurs. La première s'intéressait à la manière d'engager ses vendeurs. La seconde, ses acquéreurs. Voyons aujourd'hui comment engager nos prospects. Le but, faire en sorte qu'ils se sentent engagés, par exemple pour qu'ils ne coupent pas trop rapidement la conversation lors d'un appel téléphonique. Allô, vous êtes toujours là? J'ai cru que vous étiez parti. Restez, on voit ça tout de suite après cette annonce. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Ausimo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Quoi de pire qu'un prospect qui semble vouloir vous laisser parler et qui soudainement vous coupe la parole une fois que vous êtes bien lancé, avec une des phrases qu'il affectionne généralement du genre « Vous êtes une agence ?» ou bien « Vous n'avez pas lu mon annonce ? Il est inscrit agence s'abstenir » ou bien encore « Nous ne voulons pas d'agence ». Alors, avant de jeter la pierre à nos prospects, interrogeons-nous. Ont-ils tort? Que ferions-nous à leur place? Certainement la même chose, n'est-ce pas? Dans la majorité des cas, le simple fait de passer une annonce sur Le Bon Coin montre clairement que pour le moment, ils ne veulent pas d'agence. Difficile dans ces conditions d'établir un bon contact avec eux sur des bases saines dès le départ. Faut-il pour autant abandonner? Faut-il pour autant baisser les bras lorsque, en tant que professionnels, nous savons pertinemment que parmi eux, plus de 7 sur 10 n'arriveront pas à vendre leurs biens seuls et finiront par se tourner vers un professionnel. Sans prendre cela en considération, la prospection risque fort d'être très difficile pour vous. Mais de toute manière, la prospection est rarement simple, surtout lorsqu'on a affaire à des prospects qui sont persuadés, à tort pour la plupart d'entre eux, qu'ils n'ont pas besoin de nos services. C'est pourtant le meilleur moment qui nous est offert pour nous positionner, prendre contact, faire la différence et pour préparer l'avenir, notre avenir. Mais ne nous égarons pas, nous ne sommes pas sur une des formations de mandataire IMO sur la prospection téléphonique, mais uniquement sur la façon d'éviter qu'un appel tourne court, de pouvoir engager la conversation et ouvrir la discussion sereinement. Vous le savez, aucune méthode miracle n'existe. La seule qui vaille, c'est celle que vous aurez vous-même construite, celle qui vous ira bien. Le plus souvent, ces méthodes sont faites de petites astuces, de petits trucs avec lesquels vous êtes à l'aise et que vous ferez évoluer au fil du temps et de votre expérience. Voici justement un de ces petits trucs sur lequel je vous conseille vivement de vous appuyer pour engager vos prospects et vous permettre d'effectuer vos premiers appels. Installez-vous confortablement, prenez des notes, car c'est une astuce hautement scientifique. Du lourd. Il va falloir vous creuser les méninges pour l'intégrer et la mettre en pratique. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une dernière question. Pour espérer obtenir quelque chose de quelqu'un, quelle est d'après vous la meilleure méthode? Idem pour obtenir la réponse à une question. Bien entendu, pour espérer obtenir quelque chose, il faut le demander. Tout comme pour obtenir une réponse, il faut oser poser la question. Simple, non? Et pourtant, combien de fois avez-vous demandé à l'un de vos prospects s'il accepterait de répondre à 2 rapides questions? Rarement, j'en suis sûr. Car en général, la crainte d'être interrompu vous conduit plutôt à parler et encore parler. Un flot continu de paroles dont votre interlocuteur ne retient rien, trop préoccupé qu'il est à ce qu'il va vous asséner dès que vous en lui laisserez la possibilité. C'est-à-dire là, maintenant, juste au moment où vous reprenez votre souffle. Aussi, le simple fait de demander à votre prospect dès votre présentation s'il accepte de répondre à 2 rapides questions vous permettra, dans la majorité des cas, d'engager votre interlocuteur. En vous répondant oui, il ne reculera plus. Il vient d'accepter. C'est à vous ensuite de respecter votre engagement, de lui poser les bonnes questions, bien sûr des questions ouvertes, celles qui évidemment éveilleront son intérêt. Ainsi, entamez la conversation avec votre prospect par une demande précise, sans vous imposer en lui offrant la possibilité d'entrevoir la fin de cet entretien qu'il n'a pas demandé, je vous le rappelle. Une politesse et surtout une bienveillance qu'il appréciera généralement et qui surtout pourrait bien faire une différence avec les nombreux autres appels de vos concurrents. Allez, moi aussi je vais aller droit au but. J'ai quelque chose à vous demander. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, mais surtout partagez-la. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet et une grande surprise. Alors, à très vite, très bonne semaine à tous. Ausimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.